Bonjour et bienvenue. On est dimanche et ce matin, par un beau soleil, on va débriefer la rencontre Toulon-Jura-Sud avec une seconde défaite à bon rencontre pour le Sporting face à une belle et solide équipe de Jura-Sud. Donc, notre nouvelle recrue, vous le savez maintenant, Adrien est présent avec sa jolie casquette. Et puis, Jérôme, Manu et moi, toujours fidèles au poste. Donc, écoute, on va commencer par notre petit nouveau, notre petit Kaganis, Adrien. Avec notre Padawan. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, alors, avant de parler du Sporting, j'ai envie de parler d'abord de la prestation de Jura-Sud, parce qu'un grand chapeau. Là, on voit réellement la différence entre une équipe qui joue au freestyle, c'est-à-dire nous, et une équipe qui connaît ses matchs, qui sait exactement ce qu'il doit faire par rapport à l'adversaire qu'il a en face. On voit vraiment un club et une équipe solide, qui travaille. Voilà, donc clairement, ils ont analysé notre match. Ils sont venus pour venir avec des ambitions, on le voit clairement. Ils ont analysé notre match, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'en nous laissant le ballon, on va commettre des erreurs parce qu'on a un déchet technique qui est incroyable. On n'arrive pas à se faire 4 passes. Et donc, du coup, ils sont venus avec un bloc bas, récupérer des ballons, les monter très rapidement sur les attaquants pour jouer des duels et des face-à-face. Ils en ont eu 2, ils en ont eu 2 au fond. Point final, rien d'autre à ajouter. Très peu de déchets techniques, des joueurs qui se connaissent par cœur. Du mouvement, de la patience, des joueurs. Voilà, première mi-temps clairement dominé par Toulon, mais en même temps, ils peuvent dominer pendant 4h30. Nous, on a des joueurs qui paniquent avec le ballon, qui savent pas trop à qui le donner, quoi en faire. Jura-Sud a bien analysé ça et a très très bien joué le coup. Donc du coup, bravo à cette équipe du Jura-Sud. Nous, toujours pareil, hein, on y va toujours à la grinta, sauf que là, en plus de ça, il n'y avait même pas la grinta hier. Moi, je sens des joueurs quand même démotivés, émoussés, parce qu'il y avait beaucoup de retours aussi, manque de rythme. Et aujourd'hui, et contre une équipe et contre un club comme Jura-Sud qui travaille très très bien, bravo à cette équipe vraiment qui sont venus faire un très beau résultat chez nous. Il y avait vraiment une classe d'écart entre les deux, on le voit clairement. Et on peut pas gagner ce genre de match, surtout quand on n'arrive pas à tuer des matchs. Hein. On a eu 2 occasions en début de match, on n'en arrive pas à en mettre une. Eux, ils en ont 2, ils mettent les 2 au fond. Bravo à eux. Et nous, on sait très bien qu'il faut continuer à travailler sur tous les domaines du jeu. Et donc avant de parler vraiment de Toulon, Jura-Sud, vraiment bravo pour cette prestation. Et nous, fidèles à nous, des changements qui n'arrivent jamais. Fourier qui termine le match alors qu'il ne sert pas à grand-chose. Mourdi qui ne rentre pas, comprend pas. On doit marquer des buts, on a un attaquant sur le banc, il ne fait pas rentrer. Enfin voilà, il a fini par le faire sortir, hein. Mourdi rentré, je crois. Hein. Il a fini par sortir Fourier, mais c'était à 10 minutes de la fin. Donc. Même pas, je crois. Même pas, je crois que c'était à 3 minutes. Mais bon, voilà. Justement, par rapport à la compo d'équipe, le fait de ne pas voir Mourdi d'entrée de jeu alors qu'il semblait avoir marqué des points, voir Bayo au milieu de terrain, ce sont des choses qui vous interpellent, Jérôme ? Forcément. Moi, ça fait quelques matchs que justement, on met en avant ces 2 joueurs, Mourdi et Kadraoui, et ces 2 mecs qui sont sur le banc. Donc, faut chercher un minimum de cohérence là-dedans. À moins qu'il y ait des explications en interne, c'est-à-dire des mecs blessés ou hors de forme, ce que je pense pas. Mais peut-être, sait-on jamais. Mais oui, mais comme l'a dit Adrien, t'as des remplaçants, tu les fais pas rentrer, je sais pas. Comme je dis, des hommes qu'on trouvait en plus intéressants depuis qu'ils ont intégré le groupe et ils rentrent pas alors qu'ils étaient en difficulté. Donc, et moi, j'ai fait la même analyse qu'Adrien sur le match, c'est que depuis le début de la saison, c'est que tu marches beaucoup à l'envie et même ça y était pas hier. Donc, déjà que techniquement, tactiquement, tout, footballistiquement, généralement, on va dire, c'est pas ce que tu valorises depuis le début de saison, c'est surtout la grinta, et là tu l'as pas. Donc qu'est-ce qui te fait, Jérôme, je te coupe, je te pose une question parce que Adrien l'a évoqué. Je l'ai entendu aussi hier soir. Beaucoup ont fait état de ça, du manque
un peu de grinta et tout ça. Moi, personnellement, je l'ai pas trop ressenti, hein, mais je te laisse justement répondre, je sais pas. Mais c'est une vraie interrogation parce que bon, j'ai pas eu l'impression qu'on a vraiment pêché sur ça, personnellement, mais je dois être un des rares parce qu'apparemment tout le monde a un peu le même constat, ou en tout cas ça me paraît être une majorité, mais je te laisse développer encore. Bah, comme je te dis, moi je l'ai Juste pour savoir ton vrai, t'as vraiment trouvé qu'on était manqué de... Complètement. Ah ouais, Moi, vraiment complètement. C'est vraiment la chose qui m'a le plus sauté aux yeux hier. Et bah, en fait, la réflexion que je me suis faite direct, c'est pourquoi. Et en fait, je me suis dit, bah, cette défaite de la semaine dernière, en fait, elle a fait mal au casque dans le sens où tu te retrouves même avec un match en moins à 10 points du leader et à 7 points du premier relégable, bah, tu es dans le ventre mou. Et quelque part, finalement, je me suis dit, bah, peut-être que les joueurs n'y trouvent plus d'enjeu, quoi. Même si c'est pas pour ça que tu dois pas te bouger le cul, hein. Finalement, quand tu es à la maison, tu devrais te bouger le cul, même si tu rien à jouer. Mais là, c'est vraiment l'explication que je me suis dit. Je me suis dit, bah, et la semaine dernière, ils ont fait une croix sur la montée. Et du coup, bah, finalement, l'envie, elle est restée à la maison. Et je te garantis que où je suis, dans le groupe où je suis, c'est vraiment ce qui nous a sauté aux yeux. C'est cette manque d'envie par rapport à d'habitude. Hein. C'est-à-dire, il y avait un minimum syndical. Mais dans l'agressivité, par exemple, si tu regardes hier, finalement, en termes de fautes, d'habitude, c'est un peu ce qui nous caractérise. On a des jeunes, on fait beaucoup de fautes. Hier, finalement, on a presque plus subi de fautes qu'on en a fait. Je sais pas si on a les stats du match. Alors, je vais pas penser à regarder, mais ne serait-ce que ça, ce serait intéressant de voir si on a fait tant de fautes que ça hier. Et là, hier, j'ai trouvé, oui, peu agressif dans l'attaque du ballon. Encore une fois. Les ballons, le but qu'on prend finalement, c'est on se fait manger par l'attaquant, le défenseur le laisse partir, alors que d'habitude il aurait marché dessus, enfin des trucs comme ça, quoi. Tu vois. Et puis surtout, par rapport à Teddy Bertin, c'est vrai que le banc non utilisé avec Kadraoui, Mourdi sur le banc, un match dégueulasse. Pour le coup, Fourier, moi je trouve que des fois on est peut-être un peu dur avec lui, mais on stigmatise surtout ce joueur parce qu'il sort jamais et on stigmatise Bertin. Mais là même hier, par exemple sur les corners, c'est lui qui les a tous tirés. Il y en a pas un qui était bien tiré. Quand il sort, c'est Moutot qui prend le relais. Et tous les corners sont bien tirés. Tu vois. Ouais. Et c'est Bertin qui demandait à Moutot de laisser Fourier tirer, tu vois. Donc, puis t'as le droit d'avoir un joueur des fois qui est moins bien et de le mettre sur le côté, de lui dire bon aujourd'hui c'est pas ouf, ça arrive comme Sadio Diallo la semaine dernière qui est sorti à la mi-temps, c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Bien sûr, mais évidemment, mais c'est la notion du groupe. C'est pour ça que c'est vraiment complètement inexplicable cette histoire. Moi en fait plus ça va. À un moment donné, j'ai dit allez, c'est bon, je le prends en coup, je prends en rigolade, mais en fait, ça me prend de plus en plus la tête là, de voir systématiquement ce Fourier aligné titulaire depuis tous les matchs. On a fait combien, 19 ou 20 matchs, je sais même plus. Il est tout le temps titulaire et avec des prestations aussi anodines. J'ai même pas envie de dire nul ou quoi, c'est pas le problème. Mais c'est anodin ces prestations. Je l'ai jamais vu éliminer un joueur en dribble, prendre de vitesse, parce que je sais pas, je vois rien. T'as un Mourdi qu'on voit intéressant. Qu'est-ce qui empêche d'un peu changer ton attaque, d'un peu non, c'est toujours le même. C'est fou ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il paye Bertin. Qu'est-ce qui se passe entre les deux là? Moi j'ai pas de précédent de ça. Hein. On a vu d'autres joueurs qui étaient autrement plus importants dans une équipe et parfois être sur le banc des remplaçants. J'ai l'impression de dire un truc de fou. J'ai l'impression que je suis le seul à mettre en épingle cet état de fait. Ça n'a pas l'air de déranger grand monde, même s'il y en a beaucoup qui me suivent quand même. Mais je sais pas, je comprends pas. C'est incroyable cette situation. Fourier, mais elle est un peu, elle représente beaucoup de choses parce que je peux évoquer aussi le cas. Alors beaucoup ont dit Bayo, Kadraoui. Et pourquoi c'est jamais parce que Dylan Fou, on peut en parler de Dylan Fou une fois. Dylan Fou, on a décrété que c'était notre joueur au milieu, au-dessus de tout le monde, qui est putain. Moi, ce mec, pour moi, il y a 20 ans derrière, c'était Amar Boumia, quoi. Il est anodin. Alors lui, par contre, je vois rien de spécial dans ce joueur. Pourquoi lui pourrait pas être lui aussi être un peu entre guillemets mis en danger et vraiment concurrencé? Pourquoi il y aurait quitte à faire entrer Bayo? Bon, moi ça m'a pas posé de problème dans l'absolu. Je trouve qu'il fait un match assez correct. Bon, voilà, admettons. Enfin, il n'y a pas de raison qu'il rentre, mais pourquoi pas? Mais ça pouvait être au détriment de Dylan Fou. Qu'est-ce qui se passe? Ce Kadraoui, tout le monde était d'accord qu'à Grasse, ça avait été encore une fois peut-être un des Toulonnais les plus en vue, même si pareil.
Je sais pas, il y a Dilet, il y a des joueurs comme ça. Bon, Diallo, c'est un peu plus, voilà, hein, on voit bien, hein, c'est le meilleur buteur du championnat, un peu plus difficile de mettre sur le côté. Bon, ça serait pas interdit de le faire remplacer aussi. Toujours pareil, dans cette notion de faire en sorte que tes joueurs soient le plus performant, mieux possible sur le long terme, quoi. Les gérer. Ça s'appelle les gérer. C'est de la gestion, c'est du management, c'est de la gestion déjà physique, mentale, humaine. C'est la gestion d'un groupe. Non. Voilà. On peut poser des questions comme ça. Quelle question va nous répondre? Oui, c'est un super joueur, on peut pas. Mais c'est inaudible. Justement, Manu, puisque d'ailleurs, on ne lui pose jamais la question, d'ailleurs. Puisque tu parles de gestion, et ça me permet de rebondir un petit peu sur ce que disait un petit peu plus tôt Jérôme, mais est-ce que votre crainte, c'est que du fait que le Sporting ne jouerait plus la montée, celui-ci finisse en roue libre, avec le risque de... Ils finiront pas en lui parce qu'ils sont à 4 points de la relégation. Là. Donc, à un moment donné, s'ils perdent le match et un match en retard. Voilà, donc 4 points de la relégation, on est loin d'être sorti d'affaire. Donc il va vraiment falloir qu'ils se remettent vite au travail parce que là, on parle plus de montée, on parle carrément de maintien maintenant. Et il est toujours pas assuré, loin de là, quoi. Surtout dans ces phases où finalement, quelque part, tu avais dans la tête de monter et le jour où tu fais une croix sur ça et qu'ils te remettent au travail pour le maintien, c'est dans ces moments-là où tu es le plus en danger parce que c'est pas dit qu'ils y parviennent. Donc j'espère qu'ils vont retrouver ce minimum d'envie qui va faire qu'on va pas encore souffrir cette saison parce que c'était pas prévu encore. Hein. Attention il au reste calendrier. 7 matchs. Oui, pardon, vas-y, Adrien. Le calendrier, il est clairement très difficile. Non, tout à fait, ouais. On va jouer des mecs qui vont, des équipes qui vont jouer la relégation. Tu joues Chamalières, Alès, qui vont avoir les dents longues. Après, sur ça, pas plus nous que les autres. Hein. C'est compliqué pour tout le monde. Hein, donc, oui, Chamalières et Alès, j'espère que ça peut-être. Ce que je veux dire, ça peut même pas être un argument, ça. Bien sûr que ça va être difficile, mais c'est compliqué pour tout le monde. Donc, bon, ça, à la rigueur, c'est même pas trop grave, le calendrier, parce que c'est pas trop grave. Mais ce qui va être important, c'est la réaction. Et si Bertin, c'est un minimum se réinventer. C'est ça, moi, la question. Parce que avec le même schéma, j'ai l'impression qu'on va aller. Ça peut aller plus en s'enfonçant qu'en s'élevant, hein, d'après moi. Vas-y, Adrien. C'est pour répondre à la question de est-ce qu'on va finir ce championnat en roue libre. J'espère pour eux qu'ils n'ont pas dans l'objectif de faire ça en roue libre. Parce que la crainte de se mettre justement en vacances à 5 ou 6 journées de la fin, c'est d'aller jouer la N3 l'année prochaine parce qu'on est très près de la relégation. Et il faut pas croire que Alès on va gagner, c'est pas dit. Chamalières en dernière journée, moi j'ai peur que le match à Chamalières, ça soit le match du maintien, un match au couteau, une finale pour le maintien, sincèrement. Donc attention, j'espère vraiment si Bertin regarde cette émission, je l'en conjure, garde tout le groupe concerné parce que vraiment qu'on ne soit pas en vacances maintenant, parce que les vacances elles attaquent pas maintenant. Franchement, ça serait une grave erreur de se croire en vacances et sauver vraiment parce qu'il y a des matchs qui vraiment au couteau là qui arrivent. Jérôme, tu voulais dire quelque chose de particulier, supplémentaire par rapport au match ou... Bon, sur Chamalières, c'est le dernier match, donc en espérant qu'il soit relégué d'ici là et que ça soit un match sans enjeu, mais nous sauver, par exemple. Mais non, mais c'est sûr que le calendrier, il est pas ouf. Hein. Tu vas au Bagne, tu reçois Fréjus qui jouera sûrement sa tête à ce moment-là, tu reçois Le Puy qui est en tête en espérant qu'il soit sûr de monter. Enfin, de toute façon, comme l'a dit Manu, on sait que tous les matchs seront difficiles quoi qu'il arrive, mais en fonction du contexte, on sait aussi que ça peut avoir un impact. Enfin, c'est le jour où tu joues ta tête sur un match, tout rentre en jeu. Donc, moi, je suis inquiet par rapport. Moi, je suis inquiet parce que les matchs comme ça, quand on a vécu, enfin, moi, Manu l'a pas ressenti ça, mais les matchs, comment je l'ai vécu hier soir, où t'as une sorte de fracture, où l'équipe, finalement, elle fait plus qu'elle sait faire. J'ai toujours peur que ça soit vraiment une transition qui t'amène vers le moins bien, mais vers le très moins bien, et ça, c'est très dangereux, quoi. Donc, on verra. Le prochain match, je vous en dira beaucoup. C'est surtout que c'est à la maison, donc c'est pas plus mal. Enfin, pour une équipe, en tout cas, qui voulait rester invaincue à domicile, ça fait 2 défaites déjà, donc c'est pas ouf. Et je pense que le prochain match va à Saint-Andrézieux, le match en retard qu'on doit jouer là, je pense qu'il va nous en dire long sur la fin de saison qu'on va vivre, et selon notamment le résultat, mais presque plus le contenu. Je pense qu'on va vite savoir si on va trembler jusqu'au bout ou pas, quoi. Ouais. Manu non, mais oui, après, on risque de dire beaucoup de choses en doublon, mais
c'est vrai que ce match en retard, je pense qu'il va être assez charnière. Hein. C'est-à-dire que soit on l'emporte et on va finir, on va dire, plus ou moins au lit, parce que je crois qu'on atteindrait les 30 points. Bon, il resterait 3-4 points à prendre. Bon, ça s'en tirait quand même pas mal. C'est vrai qu'à l'inverse, on va pas trop extrapoler. Ça fait des débats à rallonge et puis on parlerait pour rien puisque le match va avoir lieu et on ne sait pas ce qui va advenir. Par contre, le seul truc, c'est que je ne veux pas en vouloir à ceux qui ont cru à une éventuelle montée. Hein, c'est bien, mais enfin, personnellement, je trouve qu'on est tout simplement un peu. Les choses rentrent, j'ai envie de dire, dans l'ordre. Hein. Pour moi, on n'a jamais été un vrai trouble-fête à la montée, vraiment, parce qu'il y a beaucoup trop de lacunes dans plein de choses. On a évoqué le coach avec ses analyses vidéo inexistantes. Si tout le monde se tue à en faire, on peut quand même se poser la question de pas en faire. Quel est l'apport de ça? Sa gestion, son management qui laisse vraiment à désirer, ou pareil, c'est des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Donc c'est peut-être de se dire voilà, on est un peu redescendu sur terre pour quelques-uns en tout cas. Bon, il est temps. Mais encore une fois, là où c'était aussi un peu prévisible pour moi, c'est que le Sporting n'a qu'une corde à son arc, quoi. C'est beaucoup sur l'envie, sur la grinta qu'on a réussi à hésiter jusqu'à présent, et c'est très bien. Enfin, dans un championnat, il faut quand même proposer un peu autre chose, hein, parce que c'est bien beau de dire là, il y avait pénalty. Bon, à Grasse, apparemment, j'y étais pas. Des pénaltys qui auraient pu y être. Mais enfin, on venait de passer un cap sur 3 matchs, on a eu 4 pénaltys. On va pas trop se plaindre quand même. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut quand même essayer de voir les choses qu'on fait nous ou qu'on fait pas, plutôt que de toujours mettre une pièce sur l'arbitrage. J'ai rarement vu à ce point qu'on parlait autant d'arbitres que cette année. Moi, je trouve ça assez. Alors que cette année, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est comme d'habitude, quoi. Mais avant, on avait d'autres armes et on arrivait à gagner sans ça. Donc, je sais pas. De toute façon, quand on commence à taper là-dedans, on est sur la mauvaise voie, hein, forcément. Vaut mieux se faire être dans l'autocritique que de pointer du doigt des excuses dont tout le monde se fiche de toute façon. Hein. Sur la durée d'un championnat, il n'y a pas de mensonge. Ce qui est étonnant par rapport à cette histoire d'analyse vidéo qui ne serait pas faite au Sporting, faut quand même savoir qu'aujourd'hui, en tout cas depuis cette année, tous les clubs de National 2 et notamment du groupe A, puisque c'est celui qui nous concerne, ont accès à une plateforme qui s'appelle Bipro, qui est une plateforme d'échange et de partage de toutes les rencontres de National 2 où chaque club doit mettre ses matchs de façon à ce qu'ils puissent, pour que les choses puissent être, pas faites sous le manteau. Et le seul club qui ne participe pas à Bipro, c'est le Sporting. Voilà. On est compte qu'il y a. Et attends, et juste pour dire que d'un côté, le Sporting diffuse tous ses matchs, et tant mieux pour les supporters, ce qui signifie donc que tout le monde peut voir les matchs du Sporting, mais à l'inverse, le Sporting, sauf à avoir quelques liens dans certains clubs pour récupérer des matchs d'adversaires ou à venir chez les voisins pour voir de potentiels futurs adversaires. Voilà, le Sporting n'a pas que son match. Donc, voilà, c'est un peu fou, quoi. Voilà. Au 21e, ne pas utiliser ce type d'outil, c'est un peu dingue. Vas-y, Adrien. Si Bertin était vraiment sensible à ça, le match de hier, clairement, Jura Sud, ils ont analysé notre jeu, mais à la perfection. Ah oui. Ça se voit. Ils viennent pas en freestyle, ils savent exactement ce qu'il faut faire pour nous battre. Ils nous ont pris dans le dos, hein. Ils nous ont pris dans le dos. On voyait clairement que c'était une vraie cible, un vrai objectif. Et ça a été réalisé. Ouais. Exactement. S'il revoit le match, si vraiment il avait encore des doutes sur le fait que ça apporte quelque chose au football, le match de hier devrait lui ôter tout doute. C'est exactement ce que doit faire un club de N2, c'est rien qu'analyser les adversaires pour savoir comment
comment les déstabiliser et aller gagner des matchs. Voilà, maintenant, s'il n'a pas envie de la faire, ben, il la fait pas et on continue à faire de la merde, c'est bon. Alors, non, mais d'autant que parce que c'était la fête à Teddy Bertin, non, hier? C'était pas la Saint-Édith? Non, mais je voulais l'évoquer pour finir l'émission. Non, je voulais juste dire que cette plateforme que j'évoque, Bipro, elle est utilisée par des clubs de N3, par des clubs d'équipes jeunes, d'équipes nationales, voilà, enfin du championnat national U19 par exemple, de féminine, voilà, et Toulon n'y est pas. Et c'est bien dommage parce que c'est un super outil, voilà, à disposition de tous les clubs. Ouais, pour ça, il faut la volonté. Donc, ça me permet effectivement de rebondir sur l'épisode de la photo OM Légende. Quelles étaient les réactions en tribune? Parce que là, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça bombarde de toute façon. Hein. Est-ce qu'en tribune, c'est léger par rapport à ce que ça devrait être. Hein. Enfin, en tout cas, de toute façon, comme je dis, il n'y a pas de précédent, donc on ne peut même pas comparer, mais personne ferait cette connerie. Alors, je cite en France, mais à l'étranger, c'est de la 4e dimension de faire ça. C'est de la 4e dimension. Et on voit bien que c'est totalement anormal, parce que c'est Manolo qui disait, voilà, nana, c'est pas bien grave, etc. Ouais, mais enfin, tu vois bien que si on était ne serait-ce qu'en Ligue 2, ça provoquerait un tsunami. Donc, tu vois bien que c'est quelque chose qui se fait pas. Tu vas pas à Carrefour en étant avec le t-shirt de Leclerc faire tes courses, tu vois. Même là-dedans. Non, mais je veux dire, à un moment donné, c'est tellement évident. On parle. Enfin, il y en a, ils feraient ça dans des pays, ils joueraient avec leur vie. Hein, je n'exagère pas. Hein. Vous faites ça en Turquie. On imagine le coach de Fenerbahçe qui poserait parce qu'il a coaché Galatasaray quelques années après et il a eu des titres et il aurait l'écharpe. Mais le mec, c'est fini. Donc mais même en France, tu vois pas quelqu'un de Lyon arborer quelque chose à l'effigie de Saint-Étienne, par exemple. Bien sûr. On peut mettre Strasbourg-Mulhouse, pour citer un peu un derby d'antan qui était bien chaud. Mais voilà, et puis en fait, c'est totalement. Donc on voit qu'ils sont totalement déconnectés. C'était juste le directeur sportif et le coach actuel du Sporting. Il y en a qui disaient mais s'il y avait eu d'autres mais il n'y a pas de problème, ils n'envoient pas au Sporting. Là on parle du code du Sporting avec l'écharpe, il peut y aller. On ne dit pas qu'il ne faut pas y aller, mais il se fait un peu discret. Bon, écoutez les gars, je suis là entre vous, mais bon, pas de photos. Moi, je suis au Sporting, je ne veux pas froisser les gens, je respecte. Il faudrait que je les invite à la journée des légendes, ces personnes-là. Ils sont en école avec les anciens joueurs. Là, nous, on est supporters. Parler avec des anciens joueurs des derbies de Marseille, si c'était comme ça, du folklore. De la fraternité. Si c'était, c'est pas anodin. Manu, la question, c'est. Il y a de vraies histoires derrière, donc il faut respecter ça. Manu, la question, c'est est-ce qu'ils font ça parce qu'ils respectent plus l'institution, ou il y en a plus de toute façon, ou parce qu'ils ont rien à craindre en le faisant? Parce que la raison aussi, c'est qu'à l'époque, ils l'auraient jamais fait parce qu'ils savaient les conséquences que ça aurait aussi. Oui, mais c'est pas une excuse. Parce qu'ils ne connaissent pas forcément l'histoire. Ah non, mais ça en dit long sur l'état du club surtout. Oui, mais très long sur l'état du club, surtout évidemment. Ça c'est peut-être quelque part le vrai sujet sous-jacent. Mais quand même, ces gens-là, s'ils s'intéressaient vraiment, s'ils aimaient vraiment le club comme ils disent, c'est des choses que tu fais pas, ça. Alors, t'as tes petits chouchous, nana, et puis putain, et là tu craches la gueule à des milliers de supporters de Toulon. Donc le mec, il a tout faux. Et dit encore plus, peut-être inexcusable, peut-être encore plus, parce que lui, il a en plus vécu ça. Enfin, là, on voit encore une fois toute l'ambition de Dib et toute. C'est le sportif, c'est leur gagne-pain, voilà. Mais après, quand il faut un peu se faire mousser, c'est mieux l'OM, quoi.
Non, bah, ces gens-là, on n'en veut plus. J'ai envie de dire pour. Et c'est la faute de la direction, évidemment. Bien sûr, non, mais c'est ça. J'ai envie de dire que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc connaître un peu l'histoire du Sporting et des animosités, je pense que c'est important. C'est important. C'est parti de. Là, on va pas se. Il y a juste un truc aussi. L'épisode de Bougela, là. Oui, vas-y, Adrien. Ça a été. Je pense que dans cette journée, dans cette soirée, il devait sûrement y avoir Habib Beye qui, lui, pour le coup, est une vraie légende de l'OM, contrairement à Teddy Bertin, qui a fait plus de matchs, je pense, en tant qu'entraîneur du Sporting que joueur de l'OM. Donc, la vraie légende, est-ce que Habib Beye, s'il avait pris la photo alors qu'il est aujourd'hui entraîneur du Red Star, est-ce que vous pensez que ce mec-là, moi je pense qu'il est plus intelligent et je pense qu'il y était à cette soirée, qu'il a été beaucoup plus intelligent et qu'il n'a pas pris la photo parce qu'il savait très bien que ça aurait fait une polémique. Voilà. Alors peut-être il n'y était pas, c'est vrai que on ne sait pas. Peut-être qu'il n'y était pas, je pense que c'était vendredi et il joue vendredi. Je pense que c'était vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être c'était avant, voilà. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense que je ne vois pas Habib Beye avec l'écharpe de Marseille qu'il est au Red Star, je suis sûr. Je trouve là-bas aussi, c'est une république. On en revient au professionnalisme. Professionnalisme, voilà. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des mecs en poste chez nous à se pavaner sur les réseaux avec une écharpe de l'OM quand on connaît voilà. Non, mais c'est plus important de mettre toujours les mêmes joueurs, de mettre ses chouchous. Je vais encore les répéter parce que finalement, ça me fait plaisir. Et puis au moins comme ça, ils entendront bien Fourier, Dylan Fou, Cardinal, etc. Ouais, c'est mieux de protéger ça et puis de se foutre des supporters à leur cracher à la gueule. Alors après, il va peut-être dire je savais pas, mais c'est pas grave, c'est pas une excuse de pas savoir. Ben renseigne-toi, intéresse-toi. Si t'aimes le club, parle à des gens. Bon, t'as un directeur sportif qui devrait connaître, mais lui, même sur ça, il est totalement incompétent. Il est même pas capable de driver son coach sur ça. Enfin, je veux dire. On est dans un no man's land là au niveau du Sporting dans tout ce qui se passe. Il y a rien d'aplomb, il y a rien de bon. Une autre petite parenthèse. Hier, il y avait une bâche avec un numéro. Et qu'est-ce que c'est cette bâche avec un numéro? C'est dommage, j'ai pas la photo. On me l'a pas donné. C'est le numéro de PV du Sporting dressé par Guillaume Deville envers les supporters du Sporting par rapport aux événements de Jura Sud. D'accord. Alors, donc, ils ont porté plainte contre nous. Bon, je dis facilement nous, parce que pour le coup, j'y étais. Mais le Sporting, je ne sais pas pourquoi, à Jura Sud, qu'est-ce qui se passe ils ont porté plainte contre nous. Aujourd'hui, on en est là. Parce que, alors, Dontac, apparemment, il m'aurait donné une fausse info. Il y a quand même des poursuites du club de Jura Sud, finalement. Contrairement à ce que m'a dit le dirigeant de Jura, petit coquin. Je me suis fait un peu. Apparemment, il y a 2 plaintes de Jura Sud nous concernant, si j'ai bien compris. Sur les questions instances, je crois qu'il y a eu 200 € d'amende. Vraiment, une broutille, 200 €. Mais voilà, mais il y a une plainte du Sporting envers ses supporters par rapport au match de Jura Sud. Et je ne sais pas au titre de quoi. Merci Guillaume Deville, lui aussi, 20 ans lui, de Sporting. Il traîne un sacré bilan. Mon Dieu. Avant d'aborder le match en retard de la 18e journée face à Andrézieux, qui a gagné hier à Alès, Adrien, tu voulais rajouter quelque chose? Non, juste je voulais rajouter, pour en finir avec ça, la semaine dernière, il y a un joueur de Molenbeek qui s'est entraîné avec un maillot d'un adversaire ou d'un autre club. Il se fait virer direct. Fin du contrat, merci, au revoir. Voilà. Et c'est pas le maillot d'un derby ou d'un truc comme ça, c'est juste le maillot d'un autre club. Là, ils n'ont pas tergiversé. Merci, au revoir, ça s'en va. Ben voilà. Si Claude Joy regarde la vidéo. Après, on peut
peut-être ceux qui disent oh mais c'est n'importe quoi. Mais oui, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses dans la vie que c'est n'importe quoi. Mais c'est comme ça. Il y a pas. On te demande pas tes états d'âme. Il y a des choses à faire. C'est tout. Tu es salarié du club. Tu ne vas pas te pavaner avec l'écharpe de notre pire adversaire, quoi. Même si tu as été joueur, que tu as été le capitaine emblématique, comme tu disais Manu, tu y vas la soirée, tu manges tes petits fours, tu sers des paluches toute la journée, tu es contente avec tes copains, mais au moins tu te fais discret, tu viens pas te pavaner. On ne te demande pas de pas y aller. On te demande pas de pas y aller. Et puis, on respecte ça d'ailleurs. Tu as un passé de joueur de Marseille. Moi, ça me dérange pas. Que tu aies joué à l'OM, tu as joué à l'OM, c'est pas un souci. Mais quand tu signes au Sporting, que tu es salarié, que le mec te paye pour représenter le Sporting, tu représentes le Sporting le temps de ton contrat. Après, si tu te fais virer, que tu n'es plus au Sporting, machin, tu te pavanes, tu dis que l'OM c'est les meilleurs, c'est les plus beaux, tout ce que tu veux, ok. Mais tant que tu es en contrat, c'est interdit. C'est interdit. C'est comme si moi je travaille à Tolins. C'est comme si demain j'arrive avec le t-shirt de Leroy Merlin. Mon boss il va me dire mais qu'est-ce que tu fais? Tu es barjo? Tu fais quoi là? Je vais te donner une dernière anecdote et ça m'est arrivé. Donc je le dis d'autant plus. Moi je suis dans la peinture aussi. J'ai mon fournisseur depuis près de 30 ans maintenant. Une fois je suis arrivé avec le t-shirt d'un concurrent. Alors, on m'a fait la remarque gentiment, je connais et tout, il n'y a rien de grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, c'est pas anodin, tu vois, c'est pas bonnard, c'est pas bonnard. Et là, bien sûr que j'en ai voulu, Manu. J'ai eu aucune, voilà, ça reste. Mais ce que je veux dire par là, on peut faire comme on veut, hein, on peut faire comme on veut. Mais bon, là, je cite cet exemple qui est pour le coup anodin, mais qui se remarque et qui. Voilà, c'est pas cool. Au niveau du foot, où il y a des enjeux, alors, autrement, ça doit pas hésiter. Et si l'argument c'est de dire oui, mais c'est parce qu'on est dans notre état. Alors oui, c'est une petite explication de dire c'est peut-être pour ça qu'ils osent le faire. Mais on voit très bien que si on était en Ligue 2, le mec là, il se déclencherait une crise que sûrement il aurait évité. Donc ça prouve bien que c'est la situation qu'il a voulu, mais justement, c'est pas parce que tu peux presque plus te le permettre, parce que finalement ça fait pas trop de vagues, qu'il faut le faire, parce que c'est pas bien de toute façon. Et moi, hier, savoir si on lui a dit quelque chose. Est-ce qu'on lui a dit quelque chose? Est-ce que Joy, même si c'était sur le ton, lui taper un peu sur les doigts, lui dire ah, t'as déconné, ou est-ce qu'il a rigolé avec lui en lui disant oh putain t'étais beau sur la photo avec ton directeur sportif? Qu'est-ce qui a été dit? Moi, j'aimerais savoir ce qui a été dit. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on lui a tapé sur les doigts ou est-ce qu'on lui a rien dit ou est-ce qu'on a rigolé avec lui est-ce que quand il voit les commentaires sur les réseaux, est-ce que ça lui fait quelque chose? Est-ce qu'il en rigole? Je sais pas. C'est ça, moi, mon gros problème. C'est qu'il le fasse, ok, mais c'est quoi la sanction derrière? Est-ce qu'il y a une sanction? Est-ce que le président du club, le propriétaire du club, il lui a dit attends, tu déconnes? Ou alors il lui a rien dit? Non, mais le propriétaire du club. Si on en est là, c'est que vraiment. On a eu Ferreri, on a eu Tigana aussi, parce que moi j'aime bien essayer je traite tout le monde pareil et avec la même honnêteté. Tigana, qui a commencé à être en poste, avait fait la même sortie. Bon, à l'époque, vu qu'on avait plus d'espoir, il y avait plus de bienveillance envers Tigana, c'était un peu plus passé crème. Moi j'avais trouvé ça moyen. Enfin, je sais pas, c'est. Ou c'est bien ça, ou quand tu le fais, ou c'est pas bien. Mais quelles que soient les personnes. Moi, ce que je vois, quand tu es au Sporting, tu dois pas faire ça, c'est tout. Toi, à la ligne, quelle que soit la personne. Mais bon, il y a que ceux qui s'en fichent qui se permettent de le faire, parce que évidemment. Allez, on clôt le débat et on verra si Teddy Bertin, dans sa prochaine conférence de presse, évoquera cette photo, puisque il faudrait lui poser la question parce que parfois on retrouve dans ses analyses des choses que l'on a pu dire sur certaines chaînes. On verra bien. Allez, on cloue cette parenthèse. Jérôme, c'est à toi. Journée 18 en retard. On reçoit Andrézieux qui est allé battre Alès, un autre club en grande difficulté quant à une possible descente en L3.
On joue Andrézieux, c'est la même configuration qu'hier. On reçoit une équipe qui est juste derrière nous, qui si elle nous bat va nous passer devant. Donc voilà, ce serait, comme j'ai dit, c'est un match charnière aussi. Mais le match charnière, c'est peut-être le match de la semaine dernière au final, parce qu'avec ces changements tactiques à la noix, les joueurs qui l'alignaient pas à leur poste et le match où t'existes pas et plus qui débouche sur le match d'hier soir qui est raté parce que finalement les joueurs, je pense, ne trouvent plus d'ambition à jouer. Bah, tu te retrouves dans la merde et le match de la semaine prochaine, c'est la conclusion. C'est-à-dire que si tu le perds, tu joues le maintien vraiment jusqu'à la fin de la saison et tu vas te caguer jusqu'au bout. Moi, ce match-là, je pense qu'il va être super important et j'ai hâte d'y être, même si je me fais chier quand j'y suis, j'ai quand même hâte d'y être. Ok, ben c'est sur cette bonne parole qu'on va arrêter l'émission. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Merci bien évidemment à vous trois. On se retrouve dimanche prochain pour débriefer ce match en retard face à Andrézieux. Allez, salut!